Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Il y a du mercato, mais pas seulement, puisque maintenant la saison est lancée, donc on a aussi des nouvelles de Kylian Mbappé, en plus du transfert d'Arnaud Kalimuendo. Avant de démarrer ça ensemble, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec la grande nouvelle hors mercato, c'est le retour de Kylian Mbappé. Il devrait bien être présent ce samedi pour la réception de Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Il était forfait face à Clermont, comme vous avez pu le voir. Il n'était pas convoqué dans le groupe, une petite douleur à l'adducteur, mais le coach Christophe Galtier était très vite assez rassurant. Il affirmait déjà face à la presse que Mbappé devrait être présent face à Montpellier, mais il n'était pas encore tout à fait affirmatif. Il y a assez peu de doutes maintenant, puisqu'il a repris l'entraînement avec le groupe dès mardi. Il était encore présent ce mercredi, donc à part avec un nouveau pépin, normalement il sera prêt. Ça a été une absence quand même très courte, finalement il n'a même pas vraiment loupé un entraînement, il a juste, il a été mis au repos sur un match à cause d'une douleur. Galtier affirmait que si c'était un match avec des champions, peut-être qu'il aurait joué. Donc on va dire que c'était surtout de la prudence, et normalement il sera là. On sait que c'est assez attendu, puisque le PSG a déjà joué 2 matchs officiels cette saison, une victoire 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont. Et c'était à chaque fois sans Mbappé, donc il devrait enfin faire ses débuts. Ça, ce sera au Parc des Princes en plus, donc il y a tout pour une belle soirée. En tout cas, on peut penser qu'il sera titulaire, sauf qu'il y a une immense prudence, mais ce serait quand même plutôt une surprise. Maintenant, bien sûr, il faudra que ce soit avec la même mentalité que ce qu'on a vu ces derniers temps au PSG, mais on compte sur lui pour afficher cette même envie collective, que ce soit défensivement, offensivement, pour faire les efforts. C'est la grande promesse, on va dire, du PSG cette saison, et donc on peut penser que Mbappé sera, on va dire, dans ce cadre, puisqu'il est là pour gagner aussi, il est là pour gagner avec le PSG, donc ce serait logique qu'il aille dans ce sens-là. Donc voilà, on commence comme ça, des fois ça fait plaisir, juste une petite nouvelle à vous nous annoncer, c'est une bonne nouvelle, ça fait du bien, et on passe à la suite. Deuxième nouvelle du jour, peut-être un peu moins réjouissante, même si pour certains ça peut être aussi une bonne nouvelle. Moi je vous en dirai plus, mais je suis un petit peu triste, on va dire, de vous annoncer ça. Mais Arnaud Kalimuendo, attaquant de 20 ans, formé au Paris Saint-Germain, il est sous contrat encore pour le moment jusqu'en 2024, et il devrait plutôt partir cet été. Alors que ça faisait 2 ans qu'il était en prêt à Lens, là il était revenu, il fallait faire un point, il y avait une idée peut-être qu'il ait une place dans l'effectif, c'était un peu mon espoir, mais il devrait finalement être vendu. Ce mercredi, l'équipe, le Parisien, Fabrizio Romano et RMC Sport ont affirmé que Rennes a avancé vers ce transfert et que ça devrait se faire, peut-être pas, sans doute pas aujourd'hui au moment où j'enregistre, mais plutôt dans la semaine, assez rapidement en tout cas. Et tous ces médias sont d'accord sur le montant à peu près, c'est 24-25 millions d'euros qui sont évoqués, et un pourcentage sur une éventuelle revente qui n'est pas précisé, mais ça veut dire que le jour où Rennes vend Kalimuendo, donc il ne faut pas un départ en fin de contrat, le PSG toucherait un morceau de cette somme. Ça peut être très intéressant s'il explose. On a déjà vu quelques fois, après c'est un transfert, on va dire, à 50-60 millions d'euros. Paris, ça remplit les caisses, on va dire, en 2 fois, donc c'est pas si mal, finalement ça fait une bonne vente. On sait que cet été il faut vendre, il faut dégraisser l'effectif. Mais je suis quand même un peu déçu, parce que moi ça fait partie des joueurs que je voulais voir évoluer à Paris depuis ses tout débuts, depuis ses premiers matchs. Je me dis que j'aimerais bien qu'il ait sa chance, qu'il puisse avoir du temps de jeu petit à petit, grandir dans ce bel effectif. Je lui trouve un certain talent, quelque chose dans l'énergie, dans le sens du but. J'aurais aimé le voir grandir plus à Paris. Après, bon, je parle déjà un peu au passé, comme s'il était déjà parti. Le transfert n'est pas encore officiel, mais bon, avec ces médias-là qui se mettent d'accord en même temps, c'est quand même assez crédible. Et puis on le sait que le PSG doit vendre, on sait que Rennes cherche un attaquant, donc ça paraît quand même bien parti. Après, je peux comprendre la logique du PSG dans ce transfert, et il faut vendre, et Kalimuendo fait partie des joueurs pouvant être poussés vers la sortie et qui ont une certaine valeur marchande, parce qu'ils ne vont pas aller vendre Mbappé, Messi ou Neymar, qui sont un peu les 3 stars de devant, partis fin de grosse saison. Kalimuendo, c'est une doublure. Il y a Ekitike qui est arrivé, Sarabia qui commence très bien et qui peut-être vaut un peu moins sur le marché que 25 millions d'euros. Icardi, oui, il est plutôt poussé vers la sortie, mais pour l'instant personne ne se bouscule pour le recruter, donc c'est une opportunité pour remplir un peu les caisses et pour avancer sur le recrutement. Mercato, on sait que Galtier a annoncé qu'il voulait encore 3 recrues, il faut bien des moyens pour y arriver, donc ça devrait se dessiner comme ça, même si les 3 recrues sont pas encore acquises. Mais bon, Kalimuendo, probablement que c'est fini au PSG. Moi je vous l'ai dit, je suis un peu déçu. Bien sûr, vous donnez aussi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous comprenez totalement ce transfert? Est-ce que vous avez jamais été convaincu par Kalimuendo? Peut-être, je pourrais le comprendre. Est-ce que vous êtes comme moi et comme Arthur, le fameux inépuisable qui est pas là aujourd'hui? Je le sais qu'il est aussi un peu déçu, il m'en a parlé
en privé. Voilà, c'est difficile. On avait de l'espoir de le voir, ce Titi parisien s'imposer à Paris. Et pour une fois, avant de vous dire au revoir, voilà, je ne l'ai pas mis dans le titre, on l'a pas mis comme grand sujet de la vidéo, mais un petit sujet à évoquer très rapidement, c'est la Coupe du Monde 2022, une interrogation qui est arrivée, enfin, c'est une information aujourd'hui, elle devrait décaler d'un jour, donc démarrer un jour plus tôt que ce qui était prévu. La raison étant que le Qatar voudrait donc être le match d'ouverture, comme le veut la tradition, le pays hôte démarre la compétition, c'est assez logique, mais pour l'instant dans le programme qui était donné à la base, officiellement c'est Sénégal-Pays-Bas pour démarrer la compétition à 13h, et le Qatar qui joue ensuite contre l'Équateur dans la soirée, donc ça serait changé, le Qatar jouerait la veille dans la soirée contre l'Équateur pour démarrer la compétition, ce que je ne comprends pas si c'est vraiment simplement ça la raison, c'est pourquoi c'était pas comme ça plus tôt, donc si vous avez une explication logique à me donner, bien sûr je serai attentif dans les commentaires, ça me fera plaisir, si vous avez voilà, quelque chose qui dépasse le simplement, je sais pas, ils ont changé d'avis, voilà. Pour moi c'est un peu étrange tout ça. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo pour parler surtout du PSG. Évidemment, il y a notamment le match samedi, donc il y aura l'équipe probable, des pronostics, évidemment le mercato qui continue, Kalimundo sur le départ, des joueurs qu'on espère, d'autres départs éventuels, il y a quelques rumeurs qui dessinent petit à petit, on fera le point évidemment tous ensemble. Donc abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, même si on ne le voit pas, il est toujours aussi important. Merci à Guinaï pour le montage. Et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.